Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo-là va être axée sur un profil d'investissement qui est basé sur les revenus passifs. Le but, ça sera de vous expliquer comment il est possible d'avoir des revenus passifs avec la bourse et quelles stratégies on peut mettre en place pour faire ça. Donc avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Ça va permettre de me faire voir, de vous montrer ce que je peux faire et ce que je peux vous apporter au niveau de l'éducation financière pour que vous puissiez investir par vous-même avec vos propres moyens et sans passer par une banque qui va vous ponctionner de la performance avec l'ensemble des frais qu'ils prennent. Donc ici, comme je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo, je vais détailler deux types de profils. Un profil qui souhaite avoir des revenus passifs et un profil qui souhaite plutôt avoir une croissance plutôt long terme de son portefeuille. Donc pourquoi je souhaite faire ça, c'est parce que il faut que tout le monde comprenne que investir c'est très bien, mais qu'il faut quand même investir suivant ce que vous souhaitez, suivant votre projet. Et le projet de certaines personnes, c'est de laisser courir son portefeuille, d'investir tous les mois pour que ça soit croissant et qu'au bout de 10 à 15 ans, ils puissent retirer de l'argent avec une vraie plus-value, avec de vrais bénéfices et pour pouvoir en vivre ou créer un projet par-dessus. D'autres souhaitent plutôt avoir directement des revenus parce qu'ils ont déjà un capital qui est assez conséquent et donc dans ce cas-là, ça ne sera pas la même stratégie. On va moins aller sur des entreprises qui vont faire de la performance, mais plutôt aller sur des entreprises qui vont être un peu plus stables, mais qui vont délivrer des dividendes régulièrement et des dividendes assez importants. C'est ce qu'on appelle régulièrement des entreprises aristocrates. Ce sont des vieilles sociétés principalement qui versent des dividendes depuis beaucoup d'années et qui vous permettent donc d'avoir des revenus complémentaires chaque mois sur votre capital investi. Donc comment on peut faire ça? Donc le but est réussir à trouver des sociétés ou des ETF qui vont avoir comme optique de verser des dividendes depuis pas mal d'années et qui ont des dividendes qui soient assez conséquents. Donc pour ça, vous pouvez aller chercher sur n'importe quelle plateforme de screener d'entreprise, d'actions ou d'ETF et aller chercher tout ce qui va être actions avec des dividendes versés depuis plus de 20 ans ou avec des critères comme un rendement de plus de 5% ou des choses un petit peu comme ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand même que malgré tout, il va falloir aller chercher des entreprises qui soient de qualité pour que derrière, on n'ait pas une surprise et qu'une entreprise coupe son dividende comme ça a pu arriver dernièrement avec des entreprises comme Intel qui, malgré que ça soit une entreprise assez importante, a coupé son dividende et à l'heure actuelle vraiment dans le mal au niveau de sa société. Et donc ça, vous pouvez le retrouver sur mon outil où directement on peut retrouver dans les fiches récap différentes sociétés que j'ai analysées et je vais vous en parler d'une particulièrement par exemple qui sera Coca-Cola que tout le monde connaît, qui est une entreprise qui est de qualité et c'est une entreprise qui verse des dividendes depuis 54 ans avec un rendement de 3,4%. Et c'est pour ça que Warren Buffett, lui, a Coca-Cola depuis des années et des années et utilise l'argent de ces dividendes pour régénérer après des investissements par-dessus. Donc c'est intéressant d'aller chercher des entreprises de type comme Coca. Après, dans le même style, on va avoir donc Pepsi qui va être dans le même principe. Après, moi dans mon analyse, Pepsi est de moins bonne qualité que Coca. Au niveau de l'ensemble de ces critères, on peut voir là que sur les 5 dernières années, ils ont un bénéfice net qui est négatif. Donc ça, c'est qui n'est vraiment pas bon. Et du coup, qui moi ne me permet pas d'aller investir dessus si je le souhaite. Je rappelle que tout ça, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est simplement pour vous éduquer financièrement sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il faut faire attention pour que vous puissiez faire vos propres recherches par la suite et investir avec vos compétences. Mais vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur cet outil qui est disponible via la page Patreon qui est en lien dans la description. On peut voir d'autres entreprises dans la liste et en fait
Cet outil permet de sortir de tout ce qu'on peut aller voir sur Internet parce que je centralise vraiment toutes les informations, toutes les données qui sont importantes pour savoir si l'entreprise que l'on souhaite avoir rentre dans nos critères de stratégie, mais est également une entreprise de très haute qualité. Donc ça permet de faire les deux. On peut trouver plein de sortes d'entreprises. On peut avoir Microsoft qui, pareil, verse des dividendes depuis 21 ans et une croissance de ces dividendes de 10,2% par an. Donc en fait, toutes ces informations-là, vous les retrouverez. Et si la fiche récap ne vous suffit pas parce que vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous retrouvez sur cet outil l'ensemble des données, des critères qui permettent de générer la note finale de l'entreprise, mais aussi un tableau de valorisation qu'on peut visualiser à chaque fois dans les fiches récap qui nous permet de savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée et donc de savoir si on peut l'acheter à l'heure actuelle ou s'il faut plutôt attendre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je rappelle que vous pouvez accéder dans le lien dans la description à la page Patreon et devenir membre pour pouvoir accéder à cet outil, mais aussi à l'ensemble de la communauté sur Discord et à plein d'autres types de stratégies, d'outils, d'analyses que l'on fait dans la communauté pour que chacun augmente en compétences et puisse investir par ses propres moyens tout en ayant une interface commune sur l'ensemble des types d'investissements que vous souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.